La famille, comme d'habitude, hein, au Gabon, là, on a un problème de caractère et on ne connaît pas la justice. Akombesi a fait beaucoup de mal au Gabon. Il a beaucoup volé, il a méprisé les Gabonais, il a été arrogant, il a fait les crimes rituels, il a volé beaucoup d'argent. Mais pour tout ce qu'il a fait de mal, Dieu lui-même s'occupait de lui. Dieu l'a frappé d'un AVC. Aujourd'hui, Akombesi est paralysé, un homme diminué. Comprenez, hein? Donc, c'est clair que cet individu a fait beaucoup de conneries dans ce pays. Mais on ne saurait tolérer l'amnésie notoire des partisans de Jean Ping comme Jude Beckham du QG qui passent leur temps à renforcer les stéréotypes où l'homme blanc, le français, c'est un saint et l'africain, c'est un diable. Je ne comprends pas comment quelqu'un comme Jude, qui est quand même au QG de Ping, hein, donc qui a cette petite crédibilité que bon, il est près du président élu, peut sortir sa bouche de telles conneries. Voilà des gens qui disent que les Gabonais doivent demander à la France, écoutez bien, hein, que c'est la France qui doit arrêter Akombesi pour que Akombesi rende au Gabon les milliards qu'il a volés. Mais Jude, dis-moi un peu, parce que je pense que tu es vraiment idiot. Entre Akombesi et la France, dis-moi, entre nous, tu penses que qui a volé plus au Gabon? Non, 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 honnêtement, entre Akombesi et Marianne, la France, hein, qui a volé plus au Gabon? Akombesi a émergé en 2009 quand Ali Bongo a pris le pouvoir. La France est au Gabon depuis 200 ans. Est-ce que tu as un mince cerveau quand tu balances tes phrases pour abrutir le peu de Gabonais qui t'écoutent? Les pinguistes qui vous ont fait confiance depuis 2 ans et demi, quel est le bilan? À part les rendre plus bêtes, plus hypocrites, qu'est-ce que tu fais au Gabonais? Donc, entre la Combessie et la France, qui a pillé plus le Gabon? Donc, c'est la France qui est le premier voleur du Gabon, le premier abuseur du Gabon. La France qui a inventé la France-Afrique. La France qui soutient les Bongos depuis 50 ans, que tu dis que la France doit arrêter à Combessie pour qu'Akombesi rende l'argent au Gabon. Mais pourquoi tu es con comme ça? Pourquoi tu es idiot comme ça? Je te demande un peu. Pourquoi tu es bête comme ça? Donc, c'est la France qui va arrêter un voleur. Elle-même, c'est la plus grande des voleuses. Elle va arrêter un voleur pour que le voleur la rende les 2-3 milliards qu'il a volés. Mais les Français eux-mêmes, depuis 200 ans qu'ils abusent ton peuple, tu ne peux pas leur dire de rendre l'argent qu'ils ont volé. C'est Akombesi que tu as vu? C'est lui que tu as vu? La France, tu ne les as pas vus. Comme c'est l'ami historique des Gabonais, eux, ils doivent jouer les policiers, quoi. La France n'a aucun droit d'arrêter Akombesi. Avant que la France aille faire la police en Afrique, elle doit d'abord rendre les milliards qu'elle nous vole au quotidien. Pourquoi tu es idiot comme ça? Dis-moi un peu. Lui, il te vole une paille. Tu te fâches. La France te vole un tronc d'arbre. Depuis 50 ans, tous les jours que Dieu fait, la France pille l'Afrique. Mais comme tu es nègre de maison, toi, ton président Jean-Ping, tu es incapable de dire à la France de rendre son argent. C'est celui que tu as vu. Et vous, Africains idiots, à chaque fois que les Français font les documentaires sur les biens mal acquis, vous applaudissez comme des imbéciles. Mais depuis que la France prend les biens mal acquis de vos présidents dictateurs, elle vous a rendu un centime? Je vous demande, depuis que la France arrache les biens mal acquis de vos dictateurs, elle a déjà rendu ça aux Africains. Mais tout le temps, vous applaudissez pour les bêtises. Marianne, elle peut venir faire la justice chez nous. La France peut venir jouer au justicier chez nous. Elle peut mettre quelqu'un en prison pour vol, elle. Les Français peuvent faire ça en Afrique. Arrêter un Africain pour vol de richesse dans notre pays. Eux, ils peuvent faire ça. Mais pourquoi tu es con comme ça? Non, dis-moi, vois des idiots qui guident un peuple depuis 2 ans et demi, qui ont abruti un peuple, qui ont élevé l'homme blanc au-dessus de l'homme noir. Pour eux, l'homme blanc ici est parfait, il ne fait rien de mal. Il faut les appeler de pied aux Français, ils élèvent l'homme blanc, l'homme noir, ils disent que non, l'homme noir est mauvais, il a volé. C'est Akombesi, c'est Ali Bongo, tu es malade. Akombesi lui-même vient de témoigner, hein. Il vous dira lui-même que quand lui vole 1 milliard, la France, elle vole 10 milliards. Tu penses que c'est un jeu? Tu penses que lui peut voler plus que la France? Non, je te demande. Tu penses vraiment qu'il y a un Africain qui peut piller l'Afrique plus qu'un Français, plus que l'homme blanc? Pourquoi tu es con comme ça? C'est Akombesi qui a fait l'esclavage? C'est lui qui a fait la colonisation? Pourquoi tu es idiot comme ça? Au lieu de dire à la France de rendre l'argent, à Akombesi de rendre l'argent, vous voulez toujours vous abattre sur le noir. Qui n'est qu'à la fin un pauvre serviteur de la France-Afrique. Il devient le bouc émissaire de tous vos problèmes. Un magazine allemand, il faut qu'on sache lire, espèce d'idiot. Un magazine allemand t'a dit
que la France vole en Afrique 500 milliards par an d'euros. Tu penses qu'à Combessi peut voler 500 milliards d'euros par an? Moi, tu es con comme ça. Nos principaux ennemis sont devenus vos amis. Et votre regard maintenant, c'est seulement sur les Noirs qui vous pillent un peu. Mais le principal voleur du Gabonais, le principal voleur de l'Afrique noire, vous l'avez déjà exempté. Lui, c'est un saint. Il est tellement saint qu'il peut venir jouer les policiers chez nous. Il peut venir arrêter les voleurs. La France va arrêter un Gabonais pour vol? Ça va pas ou quoi? Elle va arrêter un Africain pour vol? N'importe quoi. La première des voleuses, elle va venir faire quelle police? Au lieu même de dire que non, voilà, il faut que la police gabonaise arrête à Combessi, il dit la France. Parce que dans le QG, ils doivent toujours élever la France. Même quand c'est aberrant, même quand c'est idiot. La France ne peut arrêter personne en Afrique pour vol. C'est vous qui tolérez ce genre de bêtises. Vous tolérez que la France vous arrête en prison pour corruption. Corruption, le quoi? Qui est la plus grande corrompue? Tous les milliards qu'Omar Bongo a envoyés depuis 42 ans, ils ont rendu l'argent à quelqu'un. Ils vous disent que voilà, Omar a financé les partis politiques. Je vous ai demandé que c'est simple. Ok, on reconnaît, vous avez avoué vos torts. Rendez l'argent. Rendez l'argent. Tes frères marchent autocadéro tous les samedis là-bas. Tu as vu un jour, Macron dit que bon, on va avoir le chèque, l'argent qu'on a volé pour le Gabon, pour le combat. Aucune subvention de l'État. Il marche dans le désert. Pourtant, la France pille le Gabon proprement. Copieusement. Et l'Afrique francophone en général. Mais vous venez dire aux gens, il faut que la France aille arrêter à Combessi. Tu ne te rends même pas compte de la gravité des choses que tu racontes. Quelle idiotie, mon Dieu. Quelle immaturité. Et comment un peuple peut être glacé par de telles illusions? Vous avez rendu les Gabonais idiots, vous là. Vous avez rendu les Gabonais bêtes et hypocrites. C'est la France qui va venir jouer policier. N'importe quoi. La France ne peut mettre personne en prison en Afrique. Avant qu'elle vienne jouer les justiciers masqués, on dit qu'elle va mettre de l'ordre, arrêter tel, qu'elle rende d'abord aux Africains tout l'argent qu'elle a volé, plus nos masques africains. Nous, on ne tolère pas ce genre de bêtises. La police gabonaise peut arrêter à Combessi. La police béninoise peut arrêter à Combessi. Mais il n'est pas question que la police française vienne arrêter. Ça ne sert pas ou quoi? On me parle de mandat international. Donc, eux, c'est qui maintenant? Ils sont les policiers de la terre. Ils ont le droit d'arrêter quelqu'un, eux. Mais si la France va arrêter quelqu'un, mais arrête Chirac, arrête Hollande, arrête Sarkozy, arrête Giscard d'Estaing. Il ne faut pas être con comme ça. Demain, si la France arrête à Combessi, vous allez applaudir. Ouais, il a... Mais mon Dieu, elle a le droit de faire ça. Marianne peut arrêter quelqu'un en Afrique. On n'encourage pas le vol. Hein. À Combessi a fait du mal au Gabonais. Pour ça, elle a dû la frapper copieusement. Mais la France est qui pour le mettre en prison? Parce qu'il a volé les Gabonais. Elle-même, elle n'a pas volé les Gabonais. Elle-même, elle ne vole pas les Gabonais. Depuis 3 ans, le papa, il a déjà fui le Gabon. Mais elle, depuis 3 ans, elle pille tous les jours le Gabon. Elle exploite nos richesses. Elle nous fait ça dur. Personne ne dit rien. On l'applaudit, on la vénère. Et maintenant, la cerise sur le gâteau, on demande à la France de venir maintenant faire justice pour nous. Non seulement ce Jules Mekab dit à la France de venir le sauver comme un gamin. Il dit que c'est un jeune Gabonais qui demande de l'aide. Viens me sauver. Numéro 2 maintenant, viens aussi arrêter mes ennemis qui me volent de l'argent. Toi, tu es mon plus gros voleur. Tu es mon plus gros abuseur, mais j'oublie tout ça parce que, voilà, il faut attaquer Combessi. N'importe quoi, pauvre type que vous êtes. Voilà, hein, depuis 3 ans, voici ce qu'on vous a prêché dans le QG de Ping. Voilà les gens que Ping laisse faire les vidéos live, ils disent des bêtises. Voilà l'évangile qui abrutit un peuple. À l'heure où l'Afrique veut se libérer, à l'heure où le panafricanisme prend de l'ampleur, voilà les évangiles qu'on peut ce genre. Au lieu même de la fermer pour ne pas indexer la France, ils osent pousser le bouchon. Que la France doit arrêter à Combessi. Ça va pas? Connerie humaine. Folie. Folie. Comment on va libérer un pays comme ça? Comment on va libérer un pays comme ça? 500 milliards d'euros que la France vole à l'Afrique. 500 milliards. Même quand les gars se battent pour le franc CFA, c'est à cause du pillage de nos ressources. Mais nous, on jure, Africains, qu'on dit que la France vient arrêter les petits voleurs. À Combessi, c'est un voleur de quartier. Hein. À Combessi, c'est comme un braqueur. La France, elle, c'est quelqu'un qui va te piller la banque. Lui, il va braquer le petit bar. Voilà. La France, elle te vole tout un pays. Et tu oses dire que non, la France n'a qu'à arrêter à Combessi. N'importe quoi. Idiotie totale. On appelle ça l'enfumage. Ces gens-là profitent de vos frustrations pour vous empêcher de voir le problème sur le plan de vue global. Ils profitent de quelques petits problèmes qu'on a eu au Gabon avec quelques petits Africains étrangers pour vous faire croire que nos problèmes, c'est ce qu'ils appellent la légion étrangère. Mais je vous demande, vous-même Africains, les Souleymane Liban, les Akombessi, sans vouloir les justifier, par rapport à la France, qui sont les plus grands cons dans cette histoire-là? C'est trop facile hein, de s'en prendre à son frère africain, même s'il est con, et de mettre tous les problèmes de la terre sur lui.
Hein, que Ali Bongo, ses frères étrangers. Mais qui sont les étrangers les plus corrompus de l'Afrique? Qui est l'étranger le plus véreux, le plus mesquin, le plus diabolique, le plus con de l'histoire de l'humanité? C'est le français. S'il te plaît. Je dis bien, s'il te plaît. Même si aujourd'hui les gars volent, ils ne peuvent jamais rattraper le niveau de vol de la France. Impossible. La France est dans une division autre. Elle joue dans une autre catégorie. Elle est en première division de vol. Personne n'arrive à son niveau. Mais on a été habitués, nous, Africains, à s'en prendre à son frère africain. On est formaté pour voir la paille de l'Africain, mais oublier la poutre de Marianne. Marianne, comme c'est une blanche, il nous envoûte pour que nos bouches se ferment devant elle. Le complexe de supériorité, le complexe de nègre, fait que tu peux rien dire à l'homme blanc. Mais tu peux tout dire à ton frère africain. Que les étrangers, au Gabon, ils nous volent tout. Mais le plus grand voleur de l'Afrique, l'étranger, le plus grand étranger voleur de chez nous, Bouche Bée. Lui, on le respecte. Il vient au Gabon, on ouvre les portières, on soulève ses bagages, on dit bonjour, monsieur Dupont, comment allez-vous? Ok, merci les enfants. Voilà comment on est comme des putes en Afrique. C'est avec la Combessi qu'on veut jouer les durs. Avec Macron, on va le lécher les pieds. On lui suce le pipi. Voilà comment on se comporte. L'évangile de Jean Ping, c'est ça, diaspora bidon, et c'est pour l'activiste comme Jules Beckham. Voilà. Ils écrivent des inepties, ils ne se rendent même pas compte de la gravité de leurs propos. Et le peuple écoute ce genre de bêtises, le peuple devient idiot, bête. On renforce les stéréotypes, on critique tout le monde, sauf le colon, parce que c'est un dieu. On oublie même ses fautes, on lui pardonne tout, du revers de la main, pour parler de qui a Combessi. Ça va pas ou quoi? C'est pas à Combessi qui a pris mes grands-parents dans des bateaux, hein, pour les amener en Amérique. C'est pas à Combessi qui a créé la France-Afrique. C'est pas à Combessi qui a créé le franc CFA. C'est pas à Combessi qui a maintenu les Bongo au pouvoir. C'est pas à Combessi qui a maintenu les Paul Biya au pouvoir. C'est pas à Combessi qui a maintenu les Yadima au pouvoir. Faut pas être con comme ça. Hein? L'Africain a une colère. La colère doit être dirigée vers qui? Son frère africain ou bien le principal créateur de ce système diabolique qui nous pourrit la vie en Afrique? Bande de rigolos. On comprend que vous voulez faire la politique, mais quand même faites attention. Si tu ne veux pas couler la France, ne coupe pas l'homme noir. C'est tout ce que moi je dis aux gens. Si tu n'es pas capable de dire que la France est une pute, ne va pas dire que non, tel doit rendre l'argent et de se croire que la France doit l'arrêter. Arrêtez d'être comme ça. C'est une hypocrisie qui n'est plus tolérable. On est fatigué de ça. Le noir est toujours le bouc émissaire, et toujours le diable. Et l'homme blanc, lui, il se faufile entre les crevasses, il paraît toujours comme un saint, comme un ange. On va tolérer ça jusqu'à quand? On est fatigué, hein? Les médias français nous parlent de terrorisme. Mais qui sont les plus grands terroristes? Hein? On va dire que c'est les Al-Qaïda. Mais la France elle-même, elle est où dans le classement? Ils ont inversé les pôles, ils inversent la réalité, et nous, Africains, on gobe ça. On doit dire non, papa. On doit être lucide, froid. Froid, hein? Si les Gabonais pouvaient imaginer le degré de pillage que la France a fait au Gabon, je pense qu'ils devaient ouvrir les yeux. Mais ils le savent. Ils savent que, franchement, hein, un pays qui te colonise, qui te pipe copieusement. Hein, mais c'est comme ça. On est programmé pour respecter nos maîtres. On est programmé pour fier devant eux, pour jouer aux hypocrites devant eux. C'est une programmation qui a duré 50 ans et voici les résultats maintenant. Et c'est les gens qui ont été programmés qui disent qu'ils vont libérer le Gabon. Des esclaves mentaux comme Jules Mekam et Jean Ping. Ils disent qu'ils vont libérer le Gabon. Programmés pour aimer le bandit et détester son frère. Voilà leur programmation. Ils peuvent écrire des lettres à Macron, ils ne peuvent pas écrire des lettres à un président africain pour dire viens m'aider. Parce que l'homme noir, là, pour eux, n'a pas d'importance. C'est l'homme blanc qui a l'importance. Même si hier, il t'a violé l'air, hier, il t'a sodomisé avant-hier, tu oublies tout ça. Voilà les gens comme ça. Faites votre politique, hein. Mais si vous respectez les colons, respectez les noirs. C'est tout. Je répète, si tu n'arrives pas à dire que la France est une voleuse, même pas parler de la Combessi. Oublie-le. C'est tout. Laisse les gens qui voient que la France est une pute, dire que la Combessi c'est une pute. C'est tout. Sinon, c'est rendre le peuple bête. Tu n'arrives pas à condamner quelqu'un, ferme ta gueule. Jude, tu deviens vraiment ridicule, papa. Qu'est-ce qui t'arrive? Parce que tu veux le visa pour la France? C'est quelle est ta motivation? Hein? Élever le noir comme étant le plus grand gangster du Gabon. Et on oublie l'homme blanc. L'homme blanc, on ne dit rien sur lui. Il passe inaperçu. Alors que c'est lui qui tire les ficelles. C'est lui qui a son armée militaire au Gabon. Son camp militaire est au Gabon. Mais on ne dit rien sur lui. On se défoule sur nos frères africains. Et c'est eux qui deviennent notre problème. Que les étrangers abusent au Gabon. Ils nous volent l'argent, mais qui nous volent plus que tout ce monde? 15 000 Français au Gabon. Tu es fou? C'est la compétition que tu as vue? Ah, vraiment, c'est triste.
Cher Africain, comme je dis, hein, celui qui veut faire la politique, s'il tourne un œil aveugle aux idioties de Marianne, parce qu'il dit que Marianne, j'ai besoin de lui. Ok, mais tourne aussi un œil aveugle à tes frères africains. C'est tout. Si tu appelles Al-Qaïda terroriste, appelle aussi la France terroriste. Si tu dis que la Commission c'est un voleur, avoue aussi que la France est une voleuse. C'est tout. Sinon, tu te tais. Tu te tais. Tu fais tes trucs au calme. Pour ne pas rendre les Gabonais idiots. Pour ne pas rendre l'Africain bête. Tu comprends le vrai? Parce qu'on ne peut pas oublier notre histoire à cause de petits connards qui veulent prendre le pouvoir. À cause de quelques idiots qui veulent prendre le pouvoir, remplacer nos dictateurs, on va oublier un long passé d'abus de la France. On va oublier des siècles et des siècles d'abus parce que des imbéciles font une politique tordue. Donc, au nom de leur politique de merde, ils vont nous faire oublier que voici nos principaux ennemis de toujours. Hein? Jamais Akombesi n'a pris un enfant de 2 ans, le mettre dans un bateau pour l'amener en Amérique pour le tabasser. Le degré de mal de l'homme blanc, il n'y a pas un noir qui atteint ce niveau-là sur Terre. Si les blancs sont tellement malins, ils vous font bien ces choses-là, moi je peux pas oublier ça. Je dis que c'est pas possible. Ce que les Arabes ont fait, les blancs, en Afrique, personne n'a jamais égalisé. Il n'y a pas un dictateur qui a tué comme l'homme blanc. Les Français sont venus bombarder des enfants dans des villages au Cameroun, sans prévenir. Ils ont emmené leur avion, ils ont tué 100 000 Camerounais. Tu as venu me faire oublier que l'homme blanc est un con parce que tu veux prendre le pouvoir, parce que tu fais la politique comme un imbécile et tu oses même vouloir mettre devant l'Africain et que l'homme blanc vienne faire la justice sur ton frère africain. C'est quoi ça? Le roi Léopold au Congo, qui peut égaliser cet imbécile? Tu as vu un jour au Gabon, nous on coupe les bras des enfants? Hein? Le plus grand gangster de l'humanité, notre ennemi numéro 1, nous Africains maintenant on l'élève. Et on décharge notre colère sur les petits voleurs de hier. Des petits brillants comme ma ici, les petits voleurs du quartier. C'est eux là qui deviennent nos véritables ennemis. Mais le principal ennemi du continent africain, de l'homme noir en général, on joue aux hypocrites. On insulte la mémoire de nos ancêtres, on insulte notre héritage culturel, on insulte nos parents. Quand on se comporte comme ça. On a des parents qui sont dans la tombe à cause des Français. Nos parents ont même fait la guerre mondiale pour des connards de Français. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est la commission le problème. Jusqu'à ce qu'il faut que la France aille l'arrêter pour qu'il rende les milliards. Même si Akombesi rend l'argent qu'il a volé, ça ne changerait rien à l'économie. Hein. Mais si la France rend au Gabon ce qu'elle a volé, les Gabonais vont changer, leur vie va changer. Je répète, hein, même si Akombesi rend l'argent qu'il a volé, hein, tu ne verras pas au Gabon un changement majeur. Mais si la France décide de rendre tout ce qu'elle a volé au Gabon depuis l'époque des colonies, le Gabonais va vivre tout le monde aura 3 voitures, 4 ménagères. Ça, c'est la vérité. Quel est ton combat? Merde alors. Nègre de maison, pauvre type. Voilà. Et on me dit que dans quelques heures, leur président il va venir parler, il va venir dire quoi aux gens. Hein? On ne peut pas attendre, je ne veux pas critiquer. J'attends avec impatience qu'il vienne parler parce que je me pose des questions. Grande déclaration, il va dire quoi aux gens? Grande déclaration. L'esclavage, ce n'était pas un jour. Hein? Ok, on se comprend bien, non? Ok. Le commerce triangulaire, là, ce n'était pas 2 semaines. Hein? Ça a duré des siècles. Est-ce qu'on se comprend? Les massacres des Français en Afrique, hein, les charniers, les décapitations, les mutilations, on a vu ce que l'homme a fait chez nous. Donc, il ne peut pas venir jouer les policiers, il ne peut pas venir jouer les moralisateurs, venir jouer les policiers, venir jouer les héros, venir jouer les saints. On sait qui il est. On sait qui il est. Il doit la fermer. On ne doit pas l'élever. Le rendre policier sur nos têtes. La France peut être policier de quelqu'un? Hein? Au Togo, le bordel. Au Bénin, le bordel. Au Cameroun, le bordel. Au Tchad, le bordel. Partout, il ne passe que des problèmes. Et nous, on va maintenant les élever que c'est les policiers. Venez nous aider. Comme les idiots disaient en 2016 que la France va venir libérer le Gabon. Elle peut libérer un Gabon, elle? Mais celle qui attache le Gabon, elle va libérer le Gabon comment? Non, parlons sérieux. N'importe quoi. Bref, je suis fatigué de crier. Hein? Je pense qu'à la fin, hein, le Gabon va se diviser en 2. D'un côté, les nègres de maison qui veulent faire abstraction du passé, qui, dans leur guerre, ont pour ennemi juré leurs frères étrangers, et les Gabonais conscients qui voient l'histoire dans la globalité et qui comprennent qu'ils peuvent faire leur politique, mais ils ne doivent pas aussi commencer à insulter nos ancêtres en voulant faire de Akombesi le problème du Gabon éternel. Si les gens veulent se substituer à leur conscience naturelle, ça les regarde. Mais nous, on va faire ça. J'encourage les Gabonais à être lucides. Je répète encore, hein, si tu n'es pas capable de critiquer la France pour son vol, viens pas parler aux gens de la Combétie.
Est-ce qu'on se comprend? C'est tout. Fais ta politique au calme. Tu joues aux hypocrites jusqu'au bout. Mais ne fais pas l'erreur monumentale de voir élever la France au rang de policier mondial pour qu'elle vienne arrêter les petits brigands du quartier africains qui volent les petits de 2-3 milliards. Parce qu'elle, quand elle vole là, c'est un trilliard. Elle ne vole pas les milliards, elle vole des trilliards. Donc, si tu es soucieux du vol, si tu as mal qu'en Afrique on vole, tu te dis que le principal voleur, il est en France. C'est tout, papa. Puisque apparemment, Jude et sa bande, ils ont mal. L'argent qu'a commencé à voler, ça les fait mal. Si tu es soucieux de l'argent qui a été volé, regarde pour Bénin, va voir en France. Va voir là-bas en Europe, tu verras là-bas les vrais voleurs. Les vrais voleurs. Hein? C'est là-bas que le pactole de l'Afrique est là-bas. Tu as compris, non? Est-ce que tu comprends? Donc, si vraiment ton problème, c'est un problème de vol, oh non, on nous vole trop, c'est là-bas que tu vas te plaindre. Là-bas. Va à Chamalia, va te plaindre là-bas du franc CFA. Va te plaindre de l'argent qu'on nous vole là-bas. Là-bas, tu vas te plaindre. Viens pas jouer au pute devant les Africains, dire des bêtises, des conneries, à ce stade dans le foutu combat. S'il te plaît. Je comprends que toi et ton président élu, vous êtes des prostituées politiques, mais arrêtez un peu de jouer au pute, ça devient ridicule. Ça devient ridicule. Ça devient vraiment ridicule. C'est triste. Comment l'Africain va s'émanciper avec de telles mentalités? Une amnésie historique tellement avérée. Donc, si tu sais que l'argent te dérange, voilà le principal voleur. Je ne veux pas péter ouya, machin. Hein, ça, c'est la lâcheté. Se défouler sur la commission, ça, c'est être lâche. Si vous êtes soucieux de l'argent qu'on vole au pays, mais allez à l'ambassade de France, bande d'imbéciles. Si vraiment c'est ton souci, hein, que le Gabon est pillé, je dis que papa, le plus grand voleur, il est là-bas. Va voir l'ambassadeur de France. Voilà le plus grand voleur de tout le continent africain. Il est là-bas. Si tu sais vraiment tu es chaud pour combattre un combat contre la corruption, va les combattre eux là-bas. Ne viens pas te défouler sur un pauvre africain qui a déjà un AVC, qui se cherche, qui n'a volé que 2-3 milliards. Si tu veux combattre les centaines de millions, des millions, va là-bas. Va en France. C'est là-bas le vrai combat. Tu as compris, non? Ou bien, idiotie totale. Que Dieu vous bénisse. Hein? Résistez aux idioties du QG. 3 ans, ils vous ont rendu idiots. Arrêtez de les suivre. Vous comprenez, non? Ils ont atteint leur limite. C'est des nègres de maison. Laissez-les. Hein? Retirez-vous de ce milieu. Cassez-vous. Que Dieu vous garde. Ciao, ciao.